Yo guys! Crissement content de faire la nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de Justice League, la Ligue des Justiciers. Tokyo! Hey! Tokyo! Oh, c'est chaud. Les chats, le chat, ça dort toute la journée. Quand tu commences une crise de vidéo, il saute partout, fait de l'affaire, de bruit. Bon. Snyder Cut! Qui est sorti cette semaine, le 18 mars sur HBO Max, Crave au Canada. Merci Crave. Quand ça a été annoncé que ça allait être sur HBO Max n'est pas disponible au Canada. Fait que j'étais comme... Où c'est qu'on va écouter ça? Je veux l'écouter. Où est-ce qu'on va l'écouter? Parce qu'HBO Max, on y a pas accès au Canada. Faudrait avoir un VPN ou tu sais, mais légalement, on y a pas accès. Mais Crave a des ententes avec HBO. Donc là, en tout cas, le film est sorti sur Crave. Fait que je sais pas si ça va être la même chose pour toutes les productions de HBO Max. Parce que on sait que prochainement, tous les films de la Warner vont sortir sur HBO Max en même temps qu'au cinéma. Streaming exclusively on HBO Max. The exact same day. But the what now? In theaters and streaming on HBO Max beginning December 25th. Snyder Cut, c'est quoi ça? Justice League, parce que j'ai vu sur internet, il y a plein de monde qui sont fucking contents, tout le monde trippe, il y a un gros hype, tout le monde aime le film, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. J'ai vu plein de commentaires sur Facebook qui sont comme, ben là j'ai commencé à l'écouter puis ça a l'air d'être, c'est pareil comme l'autre film, c'est le même film, ils ressortent le même film. Je pense qu'il y en a qui pensaient que c'était un nouveau film ou que c'était une suite. Si vous connaissez pas ça, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. En 2017, en fait, non, attends un peu, je recommence plus loin avant ça. Zack Snyder, c'est un réalisateur américain. C'est lui qui a fait le film 300. This is Sparta! C'est lui qui a fait le film Watchmen. Watchmen, one of us died tonight. Sucker Punch. Puis c'est lui qui a réalisé Man of Steel, le premier film de Superman. Pas le premier film, mais le dernier film de Superman qui était sorti. Le premier avec Henry Cavill, le Superman qu'on connaît en ce moment. Fait que c'est lui qui avait réalisé ce premier film-là, qui était un Superman plus sombre, un peu dark, un peu plus gris. C'était vraiment dans le trailer, ça ressemblait à du Christopher Nolan. Puis bon, ça avait été apprécié, les gens avaient aimé ça. Et il a réalisé la suite Batman v Superman, qui elle a été moins appréciée. Il y a eu un genre de flop relié à ça parce que c'était trop dark, trop mature, puis à côté il y avait les Avengers qui faisaient des films vraiment colorés, le fun, drôle, puis qui faisaient des millions puis des milliards, puis ça roulait sur l'or. Fait que Warner, ils ont pas trippé là, de voir Batman v Superman avoir des scores plus décevants qu'ils croyaient que ça allait être, parce qu'il y avait un gros hype sur Batman v Superman. Le film est pas parfait. Si vous le regardez, si vous l'avez pas vu, regardez la version longue, elle est meilleure. C'est un bon film. C'est pas parfait, tout le bout à la fin avec Doomsday. Pas convaincu de ça, mais sinon tout le reste j'ai bien aimé. Il y a un peu le spoiler alert si vous l'avez pas vu, que les deux arrêtent de se battre parce que bon, le mère s'appelle Martha, les deux. Moi ça m'a pas tant dérangé, je te dirais, écoute, c'est des détails, mais tu sais c'est un bon film. Et il a réalisé, il s'en allait faire la Justice League, il y avait des gros projets, et puis ça a été arrêté en plein milieu du tournage, en fait il a dû quitter. Il est arrivé un gros drame, sa fille est décédée, fait que puis en fait la Warner en a profité pour le crisser dehors. Tu sais, c'était un beau prétexte là, pour qu'il quitte, parce que eux ils voulaient pas aller de l'avant avec sa vision, ils voulaient quelque chose de plus coloré, plus le fun, plus drôle, plus punché. Fait qu'ils sont allés chercher Josh Whedon qui a réalisé Avenger 1, Avenger 2, sont comme yo, ça va être parfait ce gars-là, il a fait l'Avenger, fais-moi un Avenger avec Justice League. Fait que là, Josh Whedon est arrivé sur le tournage, le nouveau réalisateur, puis il a tout crissé à terre ce que Zack avait fait. Puis il a reparti, il a tourné des nouvelles scènes, il a complètement changé le scénario, il est allé complètement ailleurs, puis ça a donné un esti de chieux. Genre moi, je suis un gros maniaque de cinéma, puis je suis un maniaque de super-héros, je suis vraiment quand même facilement satisfait, on va dire. Puis je me suis endormi sur le film. Je me suis fucking endormi sur Justice League en 2017.
j'ai trouvé ça à chier, là. Ça avait aucun crise de sens comme film. C'était nul à fucking chier. Fait que là, c'est ça. Fait que ça a été un méga désastre. Tous les ben raides, les fans étaient en tabarnak. Puis là, ils ont sorti le mouvement. Les fans ont sorti un hashtag Release the Snyder Cut. Tout le monde voulait la Snyder Cut. Ça a pris 3 ans avant que ça bouge. Finalement, la Warner a donné le faveur à Zack Snyder pour qu'il fasse sa Snyder Cut, mais exclusif à HBO Max. Puis eux, c'est parfait parce que dans le fond, la HBO Max, ils viennent de mettre ça en place, puis ils veulent que ça pogne, ils veulent mettre ça populaire. Fait qu'ils sont comme, c'est l'occasion parfaite. Tout le monde veut voir la Snyder Cut, fait qu'on va le mettre sur HBO Max. Fait que les autres, Chris, sont gagnants. Fait qu'ils ont permis de retrouver son ancien montage. Il a pu récupérer tout ce qu'il avait déjà fait auparavant. Puis il est allé tourner des nouvelles images pour ajouter au film. Il y a des actes entiers qui ont été ajoutés. Tu sais, la Snyder Cut dure 4 heures. Le film de base au cinéma, il durait, je sais même pas s'il durait 2h30, je pense qu'il durait 2 heures pile, genre. Tu sais, fait qu'il y a 2 heures de plus de matériel qui sont ajoutés. Fait que la Snyder Cut, c'est rendu, oui, c'est la même histoire, mais c'est un autre film complètement, là. C'est un film de 4 heures, c'est épique. C'est séparé en chapitres, il y a 6 chapitres. T'as vraiment plus le temps de connaître les personnages. Tu sais, exemple, le personnage de Cyborg, il y a plein de flashbacks sur lui, on apprend vraiment à connaître sa backstory. Pareil pour Flash, qui dans le film de Justice League, ils sont là. Tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas fuck all, rien. Même les méchants, tu connais rien. Même le méchant principal, Darkseid, il était même pas dans le Justice League. Ils ont refait des effets spéciaux, ils ont rechangé des designs. Le design du méchant Steppenwolf est complètement différent. Là, il y a comme un armure avec des pics, des studs, là, tu sais, là. Une machine de guerre, pis il est badass, man. Il est là avec sa hache, pis ça swing ça partout. Il y a du sang aussi, c'est un peu plus violent que la version qui était sortie au cinéma. Mais c'est vraiment plus... T'as le temps de t'installer, là, tu sais. Le film respire plus. Le 4 heures, il passe vite, en plus, là. Tu regardes ça, on dirait que ça a duré 2h30. Puis pourtant, il prend son temps, tu sais. C'est pas juste de l'action non-stop, t'apprends vraiment à apprendre à connaître les personnages. C'est fucking écœurant, pour vrai. C'était vraiment bon. Là, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui ont capoté sur le ratio d'image qui est en 1/33e, si je me trompe pas. T'as 2 barres noires sur les côtés, le monde vit fou avec ça. Je suis comme, guys, relax là. Genre, tes autres films en 16:9, t'en as 2 barres aussi, c'est juste en haut en bas. T'as tout le temps des barres, à part si t'es en IMAX, là, ça va être l'écran complet. T'as tout le temps des barres, là. Et on se calme, là. C'est voulu comme ça, c'est la vision du réalisateur. Parce que le fait qu'ils sont en 1/33, ça te permet d'avoir une image complètement différente. Si tu mets les images à côté 16:9 puis 1/33e, le 1/33e va te donner une vision d'ampleur vraiment plus impressionnante. T'sais, exemple, les personnages par rapport à leur environnement, ils vont être vraiment plus petits, ça va être plus vaste. Ça crée vraiment quelque chose, pas là juste pour faire chier le monde pis te mettre 2 barres noires, là. C'est là vraiment ça a un but précis, tu sais. C'est vraiment là pour la démarche artistique. Puis même que Zack Snyder, lui, sa version originale du film, c'est en noir et blanc. Il en a fait une version noir et blanc. Je pense qu'elle est exclusive à HBO Max pour l'instant, même sur Crave, on l'a pas. Ils vont sortir en 4K et en Blu-ray la Snyder Cut. Ça va sortir cet été. Je pense qu'il parlait du mois d'août, mais c'est comme pas officiel encore. Mais ce qui est officiel, c'est qu'il va y avoir un coffret. J'espère qu'ils vont mettre la version noir et blanc dedans. Je veux le voir en noir et blanc. Mais la version couleur est bonne aussi. Puis vous allez voir, si vous vous rappelez du Justice League de 2017, l'étalonnage de la couleur a complètement changé. Les couleurs sont 100 fois plus belles. C'est vraiment, là, il y a un travail de l'image vraiment sacoche. Tu sais, juste la bataille de la fin, exemple, dans l'original, tout le ciel est rouge, là, tout le ciel est noir. Vraiment, ben noir, bleu. Vraiment, l'éclairage, tu sais, Josh Whedon, il a tout crissé ça dans le fond. Il a tout mis full coloré. C'est pas ça que Zack Snyder voulait, fait qu'il l'a remis vraiment à sa sauce. Là, je vais embarquer dans l'espoir, là. Fait que si tu veux pas savoir qu'est-ce qui se passe, pause. Je vais juste donner mon avis final. Masterpiece, fucking bon. L'ancienne version, tu calisses ça au vidange, au bout de tes bras, ciao bye, t'écoutes plus jamais ça. C'est comme les Seigneurs des Anneaux version longue contre la version cinéma. Ça sert à rien d'écouter la version cinéma. T'sais, il manque 2 heures. Crisse-moi ça au bout de tes bras. Fait que oui, va voir ça, Snyder Cut, c'est malade, fucking bon. C'est la même histoire, l'histoire est pas parfaite, mais vraiment mieux apporter les choses, ça fait du sens. Là. Avant, il y avait des trucs qui sortaient
sortait de nulle part. Tu sais, comme la résurrection de Superman, c'était fucking décevant. Là, man, là, c'est cool, man. Là, ça prend plus le temps, puis tu l'attends, Superman, puis quand il revient, il est badass en tabarnak. Puis là, il a son black suit en plus. Wouch! Il est badass en Christ. Tu sais, Superman là-dedans, là, oh! C'est un god, man, c'est un dieu. Fait que ça, c'est écœurant. Fait que allez le voir, vraiment bon film. On rentre dans les petits spoilers. À la fin, on va parler de la fin, dans le fond. Tu sais, justement, j'ai fait une vidéo que je compare les Jokers. Vous pouvez aller voir la vidéo, là. Je parle justement, entre autres, principalement du Joker de Jared Leto. Puis là, je me demandais comment il allait être dans le film. Il est malade. Moi, je le trouve calissement, son rire, il me fait bad tripper, sa foi à chienne. Sa gestuelle, son jeu d'acteur, c'est écœurant. La seule affaire, c'est qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on le voit pas assez. Il y a un dialogue, dans le fond. Mais un estique de dialogue. Dans tous les films de Batman et de Joker, c'est le meilleur dialogue Batman-Joker jamais eu. Premièrement, c'est le dialogue qui fait le plus comic book, parce que dans ce dialogue-là, il parle comme quoi le Joker, dans le passé, il a tué Robin. Le Robin, c'est sûrement Jason Todd, là, parce que on ne sait pas officiellement c'est quelle version de Robin, mais on le sait qu'il a tué Robin. Puis ça, on le savait déjà, parce que dans Batman v Superman, il y avait un plan où est-ce que Ben Affleck regarde l'ancien suit de Robin qui est tout... qui a des graffitis du Joker dessus. Fait qu'on le savait qu'il avait été tué, mais là, on a vraiment un dialogue là-dessus, puis le Joker, il est creepy, là, tu sais, il explique vraiment comme quoi, c'est ça, qu'il a tué Robin, puis là, ça se passe, toute cette scène-là, ça se passe dans le Nightmare Dreams, ben, dans le monde des cauchemars, là, tu sais, dans le futur apocalyptique, où est-ce que Superman est rendu méchant, parce que Lois Lane s'est fait tuer. Dans ce futur-là, ben, il y a le Joker qui est là, puis il fait équipe avec Batman, de ce qu'on comprend, puis de d'autres super-héros et super méchants, ils sont comme une petite team. Je vous dirais pas, tu sais, je spoil, mais je vais essayer de moins spoiler possible, mais ils sont une team de personnes qui sont en équipe ensemble parce que Aquaman est mort. Parce que là, en tout cas, dans le team, il y a Cyborg, Joker, Deathstroke, Flash, puis la Amber Heard, la blonde d'Aquaman. Fait que c'est eux autres qui sont comme dans le team pour combattre Superman qui est rendu méchant. Donc en tout cas, il y a un échange entre le Joker puis Batman qui est fucking insane. Et là, Batman aussi mentionne au Joker que comme quoi Harley Quinn est morte dans ses bras, puis qu'il a dit que quand tu vas tuer le Joker, prends ton temps et tout ça. Fait que là, on apprend plein d'affaires dans ce dialogue-là. On apprend plus sur la mort de Robin, puis on apprend plus, ben là, on apprend que Harley Quinn est morte d'un bras de Batman. Fait qu'on ne sait pas trop ce qui arrive avec ça. Ça donne le goût qu'il y a des suites, mais on ne sait pas s'il va y avoir des suites en ce moment. C'est sûr qu'il y a un méga succès. Moi, d'après moi, il va y avoir des suites exclusives à HBO Max. Il y a des rumeurs là-dessus. Il y a des rumeurs comme quoi ils veulent faire des suites sur HBO Max. Peut-être faire le Snyderverse, mais juste sur HBO Max. Mais tu sais, il y a fucking rien de prévu là en ce moment. En ce moment, il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Mais il y a des rumeurs, il y a du monde qui espère ça. Moi, j'espère ça. Ça serait vraiment nice qu'il continue ça parce qu'il y avait des idées pour 3 films. Puis là, à la fin de son Snyder Cut, il y a des cues sur les suites, justement. Fait que justement, avec le Joker puis tout le truc d'Apocalypse. Puis aussi, il y a un nouveau personnage qui est introduit, c'est le Martian Hunter. Martian Hunter, c'est ça son nom? Le Martien, en tout cas. Qui arrive à la fin complètement du film, puis qui parle avec Ben Affleck. Qui lui parle justement de Darkseid et tout ça, là, fait qu'il prépare la suite. Donc, il y a des idées pour la suite. En plus, il y avait des bonnes idées. Dans son scénario d'idées de suite, bon, je sais pas si ça va changer, mais au départ, ce qu'il voulait, c'est que Lois Lane et Ben Affleck auraient eu une relation pendant que Superman était mort. Donc, peut-être que l'enfant de Lois, en fait, ce serait l'enfant de Ben Affleck, de Batman. Donc ça, c'était un des idées qu'il avait. Sinon, ce qu'il pensait faire également dans la suite, Batman, que Superman et Lois ont un enfant, mais qu'il n'y a pas de pouvoir, leur fils. Puis que Batman meurt en se sacrifiant, parce que dans Batman v Superman, Flash du futur vient dans le passé, puis il dit à Ben Affleck que justement il va crever, sûrement. Fait qu'il mourrait pour se sacrifier, puis ça serait le fils de Superman qui deviendrait le nouveau Batman. C'est hot, là. Fait que le fils de Superman, il deviendrait Batman vu qu'il n'y a pas de super pouvoir en plus. Fait que ça, c'était comme toutes des idées qu'il y avait. Il y avait plein de... Il y a des idées pour 3 films, dans le fond. Zack Snyder. Fait que, we're gonna see, man. Moi, j'aimerais ça en crise. Ça a pogné en plus. Fait que c'est très possible. Puis il a l'air d'avoir vraiment des bonnes idées originales. Moi je suis vendu, là, un fils de Superman, pas de pouvoir, qui devient le nouveau Batman parce qu'il s'est sacrifié pour empêcher que Lois Lane meure
pour empêcher que Superman devienne méchant, justement. Donc, en tout cas, man, il y a plein de possibilités. Allez voir ça, ça dure 4 heures. Oui, il y a 2 bars. Tu verras plus les bars, là. Après 5 minutes, tu verras plus rien de ça. Tu vas juste triper sur le film. C'est plus qu'un film de super-héros, c'est vraiment plus sérieux. Il y a des bouts d'humour aussi, mais c'est vraiment plus... Il y a quelque chose là. Il y a une démarche artistique, là, tu sais. Fait que j'ai trippé, man. J'ai trippé, je veux la suite. Je veux le Snyderverse sur HBO Max. Je veux que le fils de Superman devienne Batman. Je veux Flashpoint. Flashpoint, c'est un arc narratif avec Flash qui sont en train de placer là, justement, que des univers alternatifs. Eux autres sont allés full-on dans le multiverse. Fait qu'exemple, le dernier film qui était sorti du Joker avec Joaquin Phoenix, complètement un univers séparé. Le prochain Batman qui va sortir avec Robert Pattinson, complètement un univers séparé. Le Snyderverse, fait que tu sais, il peut y avoir plein de Batman en même temps qui roulent, puis eux autres, ils acceptent ça. Fait que ça, c'est vraiment cool, puis ça donne plein de possibilités. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils réservent le HBO Max pour les Batman de Snyder, pour la Justice League de Snyder, le Snyderverse qu'ils appellent, puis qu'ils continuent ça là-dessus, puis qu'ils mettent ça au pire exclusif HBO. Puis au cinéma, ben ils continuent leurs autres univers parallèles, peu importe quoi qu'ils veulent, là. Mais ça serait malade. Puis au pire d'avoir un plus petit budget, t'sais, même dans le Snyder Cut, il y avait moins de budget pour refaire les tournages des nouvelles scènes. Fait que les effets spéciaux sont pas ça à coche, mais sont là. Fait que c'est bien mieux ça que de ne rien avoir. Puis tu sais, le film est vraiment beau. Mais d'un fois, il y a certains effets spéciaux que t'es comme moi, que c'est pas Endgame, mettons. Mais tu sais, c'est normal. Il y avait plus le même budget, t'sais. Fait que c'est ça, guys. Snyder Cut, fucking malade. Ça a blow my mind, man. J'ai écouté ça, j'étais comme wow, man. J'aurais aimé ça l'écouter au cinéma, là. J'espère qu'ils vont le ressortir au cinéma. C'est sûr, je me la jette en version 4K quand il va sortir. Je suis hype. Je veux la suite. Je veux la suite, Snyder. Do it. Do it. Fait guys, abonnez-vous. Cloche. Ding dong. Tu t'abonnes sur la cloche, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Je vais essayer d'en sortir d'autres cette semaine. Donc, je vous aime. Big love. On se voit sur Twitch mardi au jeudi 19h30. Sinon, YouTube. D'autres vidéos qui s'en viennent. J'ai des idées là, de d'autres vidéos pour là. Fait guys, attention à vous autres. Allez écouter des films. Allez écouter Justice League. Là.